Avant de tout partir l'histoire, c'est que je voudrais expliquer aux gens qui sont sur mon site et qui regardent aussi mes choses de paranormal que je présente sur vidéo. La principale chose, ce n'est pas un freak show que je fais, et c'est pas hantise non plus. Il faudrait peut-être que les gens mettent le côté hantise, c'est un show, et non pas que ce que je présente sur vidéo, c'est justement le réel de ce qui se passe dans une maison. Et c'est là que les gens font la différence et qui me disent « Ah, t'as pas le sens de la communication. » C'est pas une question de sens de communication. C'est tout simplement que je ne peux pas expliquer quelque chose que je ne sais pas. Et le hantise, c'est une chose qui a été déjà programmée et déjà texte. C'est texté, ça. Donc, c'est des choses qu'ils inventent, parce que ça ne peut pas arriver en 45 minutes, arriver autant de choses dans une maison. Il n'y a pas une personne qui restera là-dedans. Donc, il faudrait peut-être que les gens mettent ce qui est côté fantaisie et ce qui est réel dans le côté paranormal. Ce qui est important, c'est ça. Et il y a des gens aussi qui m'arrivent, parce qu'il y en a des personnes qui m'écrivent et que moi j'ai été obligé de les supprimer à cause de la raison que je les ai trouvées un peu... Oh, c'est ridicule, tu sais, d'essayer d'écraser quelqu'un juste par jalousie, haine ou je sais pas trop quoi, ou tout simplement parce que ça y plaît pas. Moi, j'ai toujours regardé des vidéos des autres et dans le côté paranormal, j'ai des confrères qui travaillent jusque dans le bout de Las Vegas et on n'a pas de barrière à dire « Ah, qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon » ou « Telle chose, c'est pas bon ». Tout le monde a sa façon de faire son paranormal. Ça, c'est individuel et chaque façon n'est pas mieux que l'autre. Mais sauf que l'exception, c'est qu'il y a des gens ici qui prennent le temps d'écrire pour me dire que c'est de la merde. Je suis désolé, mais moi, je suis pas un gars qui va commencer à raconter une histoire qui n'existe pas. Fait que ce que je raconte ici, ou ce que je montre de mes équipements, sont des équipements que j'ai et que je utilise pendant des séances de paranormal réelles. Mais dans une séance paranormale réelle, il ne se produit pas des affaires comme des lumières qui vont se fermer ou bien des gars qui vont sortir du garde-robe. Tu sais? Il faut mettre une limite à ça. Ça, c'est un show, ça, hantise. Il faut mettre aussi le côté paranormal. Quand on fait des choses paranormales dans une maison, il peut arriver 2 phénomènes ou 3 phénomènes dans une nuit. Mais rien d'extraordinaire que ce qu'on peut voir sur des émissions comme ça. J'ai rien contre ces émissions-là. Je les aime bien, ces émissions-là. Je les regarde à tous les soirs, que j'ai la chance. Et c'est beau de regarder ça de cette façon-là. C'est de montrer qu'il y a un côté réel dans ça qui existe. C'est vrai. Mais c'est sûr que ça, c'est un show, et c'est là pour attirer le monde pour le prochain épisode. Et si on faisait ça exactement comme on se fait en temps réel, d'aller dans une maison, faire ce qu'on appelle du paranormal, dans une maison privée, ça ne fera pas exactement le même style que hantise. Et c'est là que les gens mettent une confusion, et c'est dommage de dire t'es pourri parce que t'as pas la façon de parler. J'ai la façon de parler. Pour ceux qui m'ont dit ça, puis que peut-être ils écoutent ce qu'on appelle les oreilles chromées, parce qu'ils sont silencieux, mais à vous dire honnêtement, messieurs, madame, j'ai 60 ans. J'ai commencé à 16 ans à faire de la radio. J'ai lâché en 2000 et j'ai pas de conseils à rendre à des gens qui me disent que je ne sais pas faire mon vocabulaire. J'ai travaillé avec des gens de c'est quoi. J'ai débuté ma carrière à l'âge de 16 ans à CFLV Valleyfield. Je me suis allé après ça à Châteauguay dans une station communautaire. Disons qu'on va laisser passer la communautaire parce que c'est vraiment ce qu'on appelle
marcher avec une brosse à dents, puis un tube de pâte à dents, puis débrouille-toi avec ça, mon homme, puis essaie de jouer de la musique avec ça. Euh, Après ça, j'ai eu des offres pour m'en aller à C'est quoi, et par après, ça a continué jusqu'en l'an 2000, où j'ai décidé d'arrêter, parce que j'étais tanné. J'avais une autre ambition, c'est de changer de vie différente, parce que je trouvais ça trop captivant, la radio. Et je trouvais ça aussi énormément épuisant, parce que c'est beaucoup de travail à écrire pour les autres. Moi, j'écrivais pour les animateurs en dernier, et je trouvais ça très difficile, parce qu'il fallait écrire presque jour et nuit. Et c'est là où je me suis dit que il fallait qu'à un moment donné, j'arrête. J'avais plus de vie privée. J'avais une amie de fille qui était une vedette à l'époque, je ne veux pas mentionner de nom. Et elle trouvait ça dur pour elle aussi, parce qu'elle se disait on se voit jamais. Moi, je faisais ça la nuit, fait qu'elle, j'arrivais chez nous, j'étais fatigué, j'allais me coucher. Je la voyais à 15-20 minutes, et puis on se parlait au téléphone ou quelque chose du genre. Je me suis dit, il faut que ça s'arrête, parce que j'étais en train de démolir ma vie privée en voulant trop vouloir sur un, mais donner pas assez sur l'autre côté. Bon, ça c'est pour ce qui est de la radio. Il faut que les gens disent que moi j'ai fait la radio, mais j'ai pas l'intention de parler en trou de cul de poule pour montrer que je suis plus, comme je me suis fait dire sur YouTube, que j'ai pas la façon de parler avec... je ne suis pas... je ne sais pas comment elle avait dit ça, mais en tout cas, c'est en voulant dire que je n'avais bon rien pour exprimer mes choses. À place de parler pour rien dire, des fois, il faut réfléchir. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, et tu ne connais pas ma vie, et tu ne sais même pas mon âge. Là, je te l'ai dit. Fait que, prends un break, OK? Parce que si tu ne prends pas un break, à un moment donné, là, il y en a un qui va t'arrêter quelque part. Puis là, ça peut aller vivre, tu sais, pas très bon, tu sais. Fait qu'à un moment donné, là, arrête de te prendre pour un autre, puis, tu sais, sois toi-même. Moi, j'ai toujours été comme ça à la radio, et je me suis jamais pris pour un autre. Bon, on va régler ça. Mais pour ce qui est de les choses paranormales, je fais ça, moi, pour mon plaisir à moi, et comme loisir personnel, et je ne vois pas que ce qu'il y a de la différence entre hantise et ce que moi je fais, c'est complètement différent. Et il faut le voir que les gens, là, ils réalisent que c'est pas un freak show que je fais, moi, tandis que hantise, c'est un freak show. Moi, je fais du réel. Ça, c'est du irréel. C'est juste une histoire montée pour donner un feeling de regarder les émissions. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en réel, le paranormal. Il faut que les gens réalisent ça, parce qu'ils mélangent les deux ensemble, et c'est jamais bon, ça. Et pour ce qui est des vidéos que je fais, je l'exprime de la plus façon facile. Ça ne me donne rien d'aller vous donner exactement les mots qui vont sortir. Si je fais de la radio à YouTube, ça va être plate pour vous autres, puis ça va être plate pour moi. J'en ai tellement fait, là, de la radio à une époque, que ça ne me tente pas de recommencer ça. Et ça ne m'attire plus, ça, ce genre de style, à vouloir donner ce qu'on appelle me prendre pour un autre, là, puis me dire, ah, t'es plate avec tes vidéos. Mes vidéos, j'ai fait pour exprimer mes façons de le dire, comment ça fonctionne, comment que les gens peuvent utiliser certaines choses. Mais je ne suis pas là, moi, pour faire un freak show. Bon, j'espère que ça, c'est clair à soir, parce que je fais ça à soir, là, il est 22h35, et je voudrais que les gens réussissent à comprendre que qu'est-ce qu'on fait avec ça,
C'est pas le même genre, c'est pas la même chose, ça ne produit pas comme ça. Et je suis pas pour commencer à inventer une histoire pour juste faire épeurer le monde, puis que je vais me compter de menterie, puis je vais vous compter de menterie. Ce que je vous présente en fin de caméra d'identité, de Ghostbox, ce sont toutes des machines que j'ai payé des fortunes pour fonctionner avec la plus haute technologie qui existe présentement pour arriver à faire comprendre aux gens qu'il existe des phénomènes, mais qu'il n'existe pas des gars qui vont sortir du garde-robe avec des cornes. Hein? Bon, j'espère que c'est clair, que qu'est-ce que vous voyez sur, sur Antise, ça se produit pas, là. Tu sais, si je m'en vais à un endroit où la maison est hantée, là, je m'attends pas à voir un gars avec des cornes, puis il a le visage avec des gales. Bon, tu sais, faut tout de même mettre un réaliste à un surréaliste, tu sais. J'espère que c'est complet, j'espère que les gens ont compris. Je ne veux pas faire un parti de qui est le meilleur ou qui est pas le meilleur, je ne veux rien savoir de ça. Ce que je vous présente en fin de vidéo, c'est comment ça marche ces machines-là. Il y a des machines qui valent jusqu'à 550 $ que j'ai ici. Il y a des caméras vraiment spéciales, sophistiquées, que je fais venir des États-Unis parce qu'on est trop épais ici pour produire des machines comme ça. Ils n'en vendent pas nulle part. Fait qu'il faut que je fasse venir mon produit des États-Unis, que je paye plus cher parce qu'en réalité, avec la différence d'argent, et je voudrais aussi que je veux partager ça avec vous. Je veux aussi vous montrer comment ça fonctionne. Peut-être pour vous donner le goût, peut-être un jour, de vouloir former un groupe et peut-être partir sur une aventure de paranormal, mais bien se préparer et ne pas faire des conneries. Parce que s'il y a des gens qui font comme ce que je les entends, qui me disent des choses comme ça, c'est qu'ils connaissent absolument rien du paranormal. Puis que ça va être les premiers à se faire les deux pieds dans la merde. Ben, ces gens-là, ils ne connaissent aucunement ça. Ils regardent ces machines-là. Ah, j'en veux une, m'a tout essayé ça, m'a tout acheté ça. Puis là, ils partent dans un cimetière, puis ils font des conneries. Puis là, ce qui arrive après, c'est qu'ils rentrent chez eux, puis ils ont amené des identités qui sont négatives. Puis là, ils sont pris dans une maison avec ça, et c'est pas nous qui peuvent faire sortir des identités négatives. Ça, c'est pas vrai. C'est seulement les prêtres et puis les pères, les choses comme ça. Eux autres, ils ont beaucoup plus de pouvoir que nous pour les éliminer, puis des fois, c'est impossible, fait que la maison est condamnée. C'est pour ça qu'il y a des maisons abandonnées aussi. Fait qu'il faut arrêter de prendre, là, de jouer avec ça, puis prendre que c'est un jeu. Parce qu'il y a des choses très dangereuses. Quand vous allez dans le cimetière, c'est sûr et certain que ce n'est pas des personnes positives qui sont là. C'est des personnes négatives. Les personnes positives ne sont plus là. Eux autres, ils sont retournés aux endroits où ils étaient bien. Fort possible qu'à peu près 50% de la majorité de ceux qui sont décédés, des personnes bien, sont retournés dans leur maison qui se sentaient heureux à une époque. Et ils revivent leur vie, qui ont été heureux dans ces moments-là. Mais rarement que ces personnes bien-là vont être dans les cimetières. Ça, oubliez ça. Tout ce que vous allez trouver là, c'est le côté négatif des démons, des choses comme ça. C'est tout ça qui va être là. Parce que les autres, ils n'ont pas d'endroit spécifique. Donc, ils errent, c'est-à-dire là, parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Mais si ils voient qu'il y a des individus qui commencent à, d'une mauvaise façon et qui n'ont aucune connaissance, évidemment, du paranormal et qui sont mal préparés, ce qui arrive la majorité du temps, ben là, ils vont s'accrocher à eux et ils vont être pris avec les autres. Et c'est ça qui est malheureux parce que les gens, des fois, c'est justement pour ça que je fais plusieurs petites capsules pour expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est très important parce que si les gens partent à l'épouvante et qu'ils vont acheter des Ouija, que je déconseille de toute façon, c'est pas des choses à acheter. Donc, ne faites pas des choses pour vous attirer des problèmes. Concentrez-vous sur des choses simples, puis commencez à apprendre par des gens qui l'ont déjà tenté.
Vous allez voir les expériences qu'ils ont eues. Fait que si ça ne vous tente pas de recommencer une expérience qu'un gars a eue, bon ben, achetez pas ça. Tu sais, quand je vois des jeunes acheter des Ghostbox, parce qu'ils en vendent un peu partout, ils se promènent avec ça, puis ils envoient catégoriquement chier. Ben, je suis désolé, mais si tu fais ça, mon vieux, tu vas avoir des problèmes plus tard, parce qu'eux autres, ils vont te faire chier à leur façon. Et je peux te le dire qu'eux autres vont te faire chier plus vite que tu penses. Fait qu'en réalité, ce que je veux dire, mes vidéos sont pas là pour faire une histoire, mais sont là bien pour expliquer le fonctionnement de ces machines et comment les utiliser et surtout qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà un peu en général. Moi, je travaille avec une médium qui est avec moi, qu'on se communique assez régulièrement et on est très sérieux. Si on avait des, entre guillemets, des imbéciles heureux dans notre groupe, c'est tout de suite la porte. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui sont pas sérieux. Donc, c'est ça qui est la différence. Je dis pas ça à tout le monde, là, mais je dis ça en général. Il y a des gens qui se prennent meilleurs que d'autres et qui se pensent meilleurs que d'autres et qu'un jour ou l'autre, ils vont frapper le mur, puis c'est là qu'ils vont trouver ça dur et très difficile. Parce que le paranormal, c'est pas un jeu. C'est pas une affaire à essayer d'être meilleur qu'un autre. Tout le monde se respecte dans ce milieu-là, que ce soit américain, canadien ou whatever. On est là pour se respecter. Et jamais on va dire quelque chose envers l'autre. Tout le monde a le droit de faire son côté paranormal à sa façon. Chacun a sa façon de le faire. Mais on arrive tout le temps au même but. Sauf que c'est la façon qu'on n'a pas tous de la même façon. C'est ça la différence. Et on fonctionne de toute façon tout le temps sur la même ligne d'accord. Et c'est plutôt rare que c'est des gens qui travaillent dans le paranormal qui vont me dire des choses comme ça parce qu'on a beaucoup de respect entre nous autres et on respecte ce que l'autre fait autant que l'autre va respecter ce qu'on fait. Ceux qui bavassent, c'est tout simplement qu'ils ne connaissent pas et n'ont aucun intérêt pour le paranormal. C'est juste un freak show qu'ils veulent voir. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas une raison de descendre ceux qui font du vrai paranormal. C'est complètement différent. C'est pas la même chose. Et je vous garantis que si vous rencontrez des effets dans une maison hantée, parce que je peux vous dire ici, il y a des phénomènes qui arrivent pas à tous les soirs, puis pas régulièrement, mais il y en arrive. Je vous dire honnêtement, il y a des soirs que ça me faisait friquer. Et je me suis posé des questions souvent. Mais il faut vivre avec, malheureusement. Il ne faut pas commencer à être négatif, parce que plus tu es négatif, plus tu emmènes le côté négatif aussi dans la maison. Fait que tu restes positif dans ce temps-là. Et il y a beaucoup de chances qu'en restant positif, tu t'attires moins de merde après toi. Moi, j'ai pas de problème ici. Je reste négatif ici. Je reste positif ici. Et je parle sur le Ghostbox. Je entretiens des conversations, pas à tous les soirs, mais une fois de temps en temps, avec les êtres qui sont ici. Pour leur donner aussi le droit de dire ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils voudraient me dire. Et il y a des fois que c'est fort intéressant de savoir que ces gens-là qui ont vécu ici ont le droit de dire ce qu'ils pensent de nous, autant que nous autres on pense d'eux. Et pour ici, en tout cas, personnellement, c'est des gens qui, ça ne le dérange pas qu'on vive avec eux autres, parce qu'ils vivent dans un autre monde, ce qu'on appelle un monde parallèle, où l'univers, eux autres, est complètement différent du nôtre. Fait que
j'imagine, je ne sais pas là, quelle année exactement, mais s'ils sont décédés dans les années 80 ou 70, c'est fort possible qu'ils vivent dans un univers de 70-80. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a en 2000, en 2020. Ils vont voir ce qui se passait dans leurs univers. Ils ne peuvent pas voir le futur, ils ne sont plus là. Donc, ils vivent dans leur passé à eux. Mais c'est sûr qu'ils entendent la même chose que nous autres. Des bruits, des voix. C'est nous, dans le passé pour eux. Et nous autres, c'est le passé dans le futur. C'est ça qui fait la différence entre les mondes parallèles. Voilà, c'est assez long, c'est assez complexe, mais je voudrais que les gens réussissent à arrêter de dire là, que j'ai pas d'expression, j'ai pas le tour à parler, j'ai très bien parlé, j'ai assez fait de radio pour comprendre ce que c'est que fait de l'animation radio, et j'ai pas de conseils à savoir de personne. Merci, bonsoir et bon paranormal, et à la prochaine hantise. Bye bye.